Je souhaite aborder avec vous aujourd'hui dans cet épisode un sujet controversé. Il s'agit de la programmation neurolinguistique, la PNL. Ses promoteurs en vantent les résultats spectaculaires et ses détracteurs l'accusent d'être une supercherie pseudo-scientifique, voire une technique de manipulation dangereuse assimilée à une dérive sectaire. Alors que croire ? En réalité, la PNL est une boîte à outils que je connais bien, puisque je m'y suis formée, et la certification, au nom certes un peu pompeux, de maître praticienne en PNL. Cette boîte à outils propose un ensemble de techniques, appelées protocoles, qui apprennent à mieux communiquer, à mieux gérer ses émotions, à acquérir de nouvelles stratégies de réussite, en se libérant de ses freins, blocages et croyances limitantes. Alors bien sûr qu'utilisés sans éthique ni professionnalisme, à des fins manipulatoires, ces outils, comme n'importe quel outil, sont potentiellement risqués. Je vous donne dans cet épisode mon éclairage sur ce qu'est la PNL et à quoi elle sert, et vous proposerai dans de prochains épisodes d'expérimenter certains de ces protocoles. Bonjour, vous écoutez Florence Thérapie, le podcast qui vous donne des clés pour basculer du mode problème au mode solution. Je suis Florence Leroux, thérapeute, sexothérapeute et coach, et vous pouvez me retrouver sur le site Florence Thérapie. N'hésitez pas bien sûr à partager et commenter les épisodes qui vous intéressent et à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes. La programmation neurolinguistique est issue de la rencontre dans les années 70 à l'université de Santa Cruz de Richard Bandler, mathématicien, informaticien, docteur en psychologie, également formé à la philosophie, et de John Grinder, docteur en linguistique et psychothérapeute, auxquels se sont associés d'autres professionnels aguerris tels que Gregory Bateson, anthropologue, Virginia Satir, pionnière de la thérapie familiale systémique, ou encore Milton Erickson, psychiatre et fondateur de l'hypnose ericksonienne, et d'autres encore. Donc, pas a priori des illuminés farfelus sans bagage solide. Ils ont observé de nombreux professionnels qui excellaient dans leur domaine, synthétisé leurs informations et construit un ensemble de stratégies de réussite. Leur motivation était la recherche de facteurs observables de réussite et de les modéliser. Un modèle apporte une représentation ou une carte précise des opérations à mettre en œuvre pour acquérir une compétence et atteindre un résultat. Ces observations ont donc permis d'identifier les schémas comportementaux, cognitifs et linguistiques associés à cette excellence, puis de concevoir des techniques pour permettre à d'autres personnes de s'approprier de façon simple des schémas comportementaux produisant l'excellence en dépassant ses propres limites. La PNL étudie comment les individus réalisent de façon efficace ce qu'ils veulent, c'est-à-dire atteindre leur objectif, mobilise les ressources dont ils ont besoin et améliore ainsi leur capacité à atteindre ces objectifs. Une petite explication s'impose sur le choix du nom programmation neurolinguistique. Programmation. Nos programmes déterminent le modèle du monde que nous créons. À partir de nos expériences, nous créons des processus de fonctionnement, des habitudes, c'est-à-dire des façons de penser, de ressentir et de nous comporter. Ces programmes deviennent des habitudes, des automatismes. Neuro. Ces programmes sont codés et enregistrés par notre activité neurologique. Notre cerveau nous permet de percevoir, de penser, de ressentir, d'analyser et de faire des choix. Certaines techniques permettent la réorganisation ou la désactivation de programmes inutiles ou négatifs. Linguistique. Le langage structure et reflète la façon dont nous pensons et organisons notre modèle du monde. Le langage code et retranscrit notre expérience par nos mots, notre manière de parler, ainsi que par notre langage corporel. Donc on vient de voir que la PNL a pour principal objet la modélisation de l'excellence humaine, c'est-à-dire la description des processus utilisés par certains individus pour obtenir des résultats dits remarquables.
La PNL s'intéresse à comment ça marche plutôt qu'au pourquoi ça ne marche pas. Elle cherche à décoder et formaliser l'expérience subjective de personnes expertes dans un domaine spécifique, enseignement, business, sport, management, et aussi à l'expérience de personnes qui ont trouvé des moyens efficaces de gérer leurs difficultés, leurs blocages ou leurs limites. Une fois formalisé, ce savoir-faire est transférable à qui veut l'acquérir. Alors bien évidemment, ces stratégies gagnantes ne s'acquièrent pas sans effort. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Souvenons-nous d'ailleurs des ratés que nous avons tous vécus, apprendre à marcher, à parler, à faire du vélo, à conduire, à écrire, à lire. Qui se souvient de la façon dont il a acquis ses compétences ? Tout ça nous paraît naturel maintenant que nous les avons intégrées de façon inconsciente. Mais nous avons imité les personnes de notre entourage, nous avons modélisé naturellement leur savoir-faire de façon à se l'approprier pour pouvoir à notre tour l'utiliser. La PNL nous rappelle que l'erreur n'est pas un échec, mais du feedback, c'est-à-dire du retour d'information qui nous permettra, lors de l'essai suivant, d'ajuster et d'affiner notre stratégie. L'acquisition de nouvelles compétences et l'apprentissage nous apprennent aussi à élargir notre représentation des situations. En effet, ce n'est pas la réalité qui limite les gens, mais la représentation qu'ils en ont. Et j'en profite au passage pour vous conseiller d'écouter ou de réécouter l'épisode 3 sur le modèle de Brooke qui en parle plus en détail. La PNL nous apprend aussi à modifier nos grilles de lecture des situations teintées de nos expériences passées, de notre éducation, nos croyances limitantes, autant de filtres qui freinent et rétrécissent l'accès à la réussite. La programmation neurolinguistique a une approche philosophique. Le cadre de référence de la PNL s'appuie sur un ensemble de présupposés ou principes de base, et je vais en partager ici quelques-uns avec vous en espérant qu'ils vous feront réfléchir. Premièrement, nous ne pouvons pas ne pas communiquer. L'homme vient au monde en s'intégrant inéluctablement dans un univers de communication préexistant. Nous communiquons donc même quand nous nous taisons. D'ailleurs, la plus grande qualité d'information est comportementale, c'est-à-dire produite par le langage non verbal, les mouvements du corps, la gestuelle, la voix, l'intonation. Deuxièmement, toute communication est un phénomène d'influence mutuelle. Troisièmement, aucune expérience, information ou comportement n'a de sens en dehors du contexte dans lequel il ou elle a émergé. C'est-à-dire que ce qui est vrai à un niveau peut être faux à un autre niveau. Quatrièmement, la carte mentale que nous créons n'est pas le territoire. Chacun se construit une représentation personnelle, une carte, de la réalité, le territoire. Cette carte produit nos comportements. Comprendre l'autre signifie donc comprendre et respecter sa carte du monde sans projection ni interprétation. Nous agissons tous en fonction de nos cartes mentales. Nous agissons en fonction de nos représentations d'une situation, c'est-à-dire nos cartes, et non de la réalité. Enrichir sa carte intérieure permet de changer son expérience du monde. Cinquièmement, le comportement est tourné vers l'adaptation. Les êtres humains sont des organismes vivants qui font les meilleurs choix qu'ils perçoivent comme disponibles à un moment donné pour s'adapter à leur environnement. Ce qui veut dire qu'il est très important d'élargir sa palette de choix. Sixièmement, l'élément d'un système qui a le plus de choix contrôle ce système. L'élément le plus flexible d'un système, c'est-à-dire celui qui possède une grande variété de choix comportementaux, est celui qui réussit le mieux. Une bonne capacité d'adaptation permet d'essayer autre chose plutôt que de s'entêter à faire toujours plus de la même chose, a fortiori quand on a constaté que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, vous l'avez certainement expérimenté, nous avons tendance à reproduire indéfiniment les mêmes schémas, même s'ils se sont avérés inefficaces. Septièmement, tout comportement a une intention positive. Alors oui, ça peut sembler bizarre, mais ce que fait une personne correspond à quelque chose d'important pour elle et a une intention positive.
Si l'intention immédiate d'un comportement peut sembler négative, il existe pourtant toujours une méta-intention positive pour la personne qui le fait qu'il convient d'identifier. Et je ferai un épisode à ce sujet car ça vous aidera à mieux comprendre certains de vos comportements que vous détestez pourtant, par exemple fumer ou grignoter des sucreries ou autre chose. Huitièmement, le sens de la communication est dans la réponse qu'on obtient. Ce qui permet de dire si la communication est efficace n'est pas dans le message envoyé, mais dans la réponse à ce message. Ça veut dire que l'émetteur du message en est responsable jusqu'à sa compréhension par le récepteur. En clair, ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est à l'autre de se débrouiller pour le comprendre. Neuvièmement, il est important de distinguer ce qu'on est de ses comportements. Il convient de distinguer ce qu'est une personne, son identité, de ce qu'elle fait, ses comportements. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous résumer à nos comportements, même si, par ailleurs, nous en sommes responsables. Dixièmement, le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. L'être humain est un système dans lequel l'esprit et le corps interagissent en permanence et de façon indissociable. Le corps affecte l'esprit et l'esprit affecte le corps dans une boucle rétroactive. Ce qui signifie qu'agir sur l'un des deux a forcément un impact sur l'autre. Onzièmement, et on l'a dit précédemment, il n'y a pas d'échec, mais des apprentissages avec des feedbacks. Le rôle du feedback, c'est de donner un résultat soit positif pour poursuivre l'action, soit négatif pour la réajuster aux objectifs à atteindre. Et la vie peut être considérée comme un processus d'apprentissage qui procède par essai et erreur en fonction de nos choix et options. Mon conseil, la programmation neurolinguistique est une boîte à outils riche de techniques permettant de se connaître pour changer des comportements dépassés ou nuisibles en se libérant de blocages, d'améliorer ses compétences relationnelles en élargissant ses perceptions des situations, d'enrichir sa carte du monde pour s'offrir de meilleurs choix, d'éduquer son cerveau pour se débarrasser de programmes inadaptés ou de créer de nouveaux programmes indispensables à de nouveaux contextes, d'observer, modéliser et adopter des facteurs de réussite. Alors bien sûr, ces techniques doivent être enseignées par des professionnels compétents, respectueux des individus et soucieux de l'éthique. Mais si ces conditions sont réunies, la PNL est un ensemble de moyens d'une efficacité incontestable, je vous le garantis. Je vous proposerai des protocoles à appliquer, essayez-les et vous le constaterez par vous-même.